Chers amis en Christ, bonjour. Donc aujourd'hui, la question que je vais traiter, c'est comment résister à la chair. Comment résister à la chair, à cette chair qui nous fait tellement tomber souvent, qu'on soit chrétien, fermi ou non, parce qu'à la base, nous sommes tous des pécheurs, simples pécheurs, et c'est vrai que c'est difficile de suivre ce qui est justement écrit dans la parole, ce qui nous est demandé dans les commandements du Seigneur. C'est vrai que bien souvent, c'est difficile, puisqu'on a tous nos travers, on a tous des hobbies qui tirent sur des passions des fois, et eh bien oui, voilà, j'ai l'habitude pour dire que on vit dans le monde, on veut pas être du monde, mais on vit dans le monde. Alors il est clair que voilà, on est tenté d'avoir des hobbies, et puis je pense que c'est bien de les avoir, suivant lesquels, attention. Et puis après, eh bien c'est vrai que si on n'arrive pas à s'en défaire, moi j'ai personnellement des fois des problèmes à me défaire de la chair, parce qu'à la base j'ai toujours été animateur, j'ai toujours été humoriste, ça fait partie de ma personne. Et bien que je sois chrétien pratiquant, et que justement je trie, je chemine petit à petit, je fais des petits progrès jour après jour. J'ai donné ma vie au Seigneur, donc pour moi, je lui ai donné ma vie sincèrement, je pense à lui dans la journée en permanence, parce que c'est ça qu'il faut faire en fait, le truc. C'est de penser au Seigneur en permanence. On peut même quand vous êtes au travail, vous réfléchissez sur votre travail, et puis tout d'un coup, bien, quand il y a un moment qui est creux, vous pouvez penser au Seigneur, à toutes ces choses-là, qui sont que la vérité. Comme il le dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est vrai, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est vrai que de faire pas cet effort, mais de se dire, tiens, je pense à lui, je pense à ce qu'il me demande, je veux cheminer avec lui. Et c'est vrai que rien qu'en pensant à lui comme ça, la joie s'installe dans nos cœurs. On est bien, on n'est pas en dépression, on n'est pas en train d'être mal, on n'est pas en colère, on est bien, on est dans le bien-être. Pourquoi ? Parce que on pense au Seigneur Jésus. Ce qu'il faut faire, c'est lire un petit peu la parole tous les jours. Et puis ça aide, ça nourrit notre cœur. Et penser à lui, et prier, lui parler comme à un ami. C'est ça la prière, c'est pas être à genoux puis répéter machinalement le Notre Père, parce que ça, c'est pas ça la prière. Le Seigneur, ce qu'il veut, lui, c'est une vraie relation avec lui, qu'on ait une vraie relation avec lui, qu'on lui parle comme on parle à un ami. Voilà. Il aime qu'on se confie à lui, qu'on lui confie tout. C'est un Dieu jaloux, n'oubliez pas. C'est pour ça que j'ai décidé de tout lui donner, même si je fais, je sais pas, n'importe quoi, que je pratique un hobby ou quelque chose. De toute façon, il y a toujours le moment où je reviens et je me dis, ce que j'ai fait là, c'était futile. Et c'est vrai, c'est vrai. Quoi que je puisse faire comme spectacle en tant qu'humoriste, par exemple, ça sera toujours futile. Ça sera toujours futile ce que je vais faire. Si je vais avec des amis passer une journée, on passe une bonne journée. Grâce à Dieu, il nous a donné un temps qui était agréable, mais c'est déjà ça ce qu'il faut se dire, c'est un temps agréable offert par Dieu, parce que c'est lui qui crée nos circonstances. Donc savoir que chaque jour, c'est lui qui fait notre chemin, et que si on veut que notre chemin soit le plus si on veut que notre chemin soit le plus agréable possible, la meilleure des choses, c'est chaque jour lire la parole, lui parler, être en prière, et penser à lui. Et vivre, et essayer de vivre en ne péchant pas trop, j'ai envie de dire, parce qu'on ne peut pas ne pas pécher. On ne peut pas atteindre une sainteté, c'est pas possible. Nous sommes que des pauvres pécheurs, nous sommes que des êtres humains qui sont corrompus, et que de toute façon, que même si on fait tous les efforts du monde, on n'y arrivera pas. Même si quelqu'un vous énerve, par exemple, vous n'avez pas péché de la journée, quelqu'un que vous aimez pas trop, parce que c'est comme ça la vie, vous le voyez passer, puis tout de suite vous avez une pensée qui est mauvaise. Donc ce que vous pouvez faire là, c'est justement demander pardon au Seigneur. Écoute, Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir mal pensé sur Johan. Je te demande pardon d'avoir eu ces mauvaises pensées envers David. Je te demande pardon d'avoir eu ces mauvaises paroles par rapport à Henri.
Voilà, c'est ça, mais de se le confesser tout de suite, de lui parler, de lui dire Seigneur, là voilà, j'ai mal agi, donc là je te demande pardon, là j'ai mal parlé à Henri, je te demande pardon. Et vraiment en étant sincère, parce qu'il ne faut pas faire les démarches pour faire les démarches. C'est pareil, si on va à l'assemblée, il faut y aller avec le cœur pour être avec les autres chrétiens, pour louer le Seigneur déjà en premier, pour avoir cette communion avec lui et une autre communion avec les autres chrétiens. Il ne faut pas y aller pour faire bien, il ne faut pas y aller parce que en tant que chrétien de famille, tu as eu l'habitude d'y aller depuis gamin, puis tu y vas, mais en fait, le reste de la semaine, il y a toi du dimanche, puis toi de la semaine. Donc tu ne peux pas être deux personnes différentes. Il faut vraiment que la démarche dans l'assemblée, quand tu participes, soit vraiment sincère. Et puis voilà, et puis que malheureusement, il y a des fois, si tu n'as pas envie d'y aller, tu n'y vas pas, c'est tout. Et puis c'est une histoire entre toi et le Seigneur. Tu lui parles, tu continues à lire ta Bible, tu continues à lui parler. C'est ta relation avec lui, ça ne regarde personne d'autre. Donc voilà quoi. Et puis pour ce qui est de la chair, je vous dis, demandez pardon à chaque fois que vous péchez, parce que de toute façon on pêche une centaine de fois par jour, donc on n'atteindra pas la sainteté. Il y en a qui, je les écoute des fois, oui on peut, mais oui, on ne peut pas s'enfermer dans un trou avec notre Bible. On ne peut pas faire ça. La vie qu'on mène ne nous le permet pas, déjà un. Donc voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est vivre avec la parole, vivre avec le Seigneur, vivre par le Seigneur. En parler du Seigneur aux gens dans la rue, parler du Seigneur avec des amis quand on les croise. Placez toujours le Seigneur Jésus dans les discussions. Oui, bon, alors certes que vous allez, sur 5 personnes que vous allez accoster, vous allez en énerver 4, ou pas, ça dépend de la manière dans laquelle vous présentez la chose. Mais je vous encourage quand même à le faire, parce que déjà pour vous, vous faites bien. Et puis n'oubliez pas que lui le voit. Il voit ce que vous dites, il voit ce que vous faites, donc ça vaut toujours la peine. Mais autrement, je vous dis, même si vous avez un hobby, ne culpabilisez pas parce que vous êtes allé jouer au foot. Ne culpabilisez pas parce que si ou parce que ça. Du moment que ce hobby ne prend pas la tournure de passion, où vous aimerez plus votre hobby que le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur avant tout, avant sa propre famille, avant sa propre vie. Et puis, ma foi, se dire, oui, tiens, je participe à ça. Mais bon, voilà. C'est la futilité de la vie, c'est la futilité de ma vie, c'est la futilité de l'existence. L'important, c'est Jésus-Christ crucifié et rien d'autre. Et vraiment garder ça à l'intérieur de soi. Et de toute façon, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, moi je suis convaincu qu'il ne va pas vous reprendre son salut. Ben non, parce qu'autrement, l'œuvre de la croix serait vaine, nulle et non advenue. Donc voilà. En tout cas, ça je vous force pas à me croire. C'est moi, c'est ce que je pense moi. Parce qu'autrement, c'est clair qu'on partirait tous en enfer. Si le salut se perdait, on partirait tous en enfer, parce que de toute façon, on n'arrête pas de pécher, en pensée, en acte et en parole. Donc voilà les amis. Alors, je vais vous laisser là, sur cette pensée-là. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.